J'ai pas emmerdé avec le brasseur pour une fois. Bon, je vais pas le dire parce que je suis sûr que ça va arriver que ça m'emmerde. J'ai un petit peu en dévers, j'espère que ça aille parce que là, c'est pas facile de pomper ici avec ce tonneau. On l'utilise comme frigo l'été quand on vient faire des grillades le soir. Bien pratique pour les bières. Du coup, voilà. Bon, allez, je remets le PO. Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le même jour que le Smith Prairie, j'attaque aussi encore une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer, on va préparer la fosse. Vous allez me dire préparer la fosse. Eh ben on va préparer la fosse pour puriner, on va mettre du fumier de poulet dedans. Je vais vous montrer tout ça pour pouvoir puriner demain. Et je vous montrerai le purinage. Bon, c'est parti, on s'y colle, on a un peu du job, c'est parti. Ah, du coup comme je vous ai dit on est toujours le 16 août 2022 et puis comme il y a plu hier et qu'ils annoncent de la pluie fin de la semaine, je vais essayer d'aller puriner la prairie avec artificielle, celle qui a résisté le plus au sec, qui n'est pas brûlée, pour avoir essayé de faire une belle troisième là. On va en mettre la dose, comme j'annonce pas mal de pluie ailleurs. Je ne vais pas m'exciter parce que c'est brûlé, puis il y a pas mal d'herbe. Donc on verra peut-être au début de sous la forêt aussi, je mettrai un peu, on verra. Et puis pour l'occasion, il y a mon voisin qui m'avait apporté du fumier de poulet la semaine passée, ou bien il y a 10 jours là. J'étais allé l'aider à charger les poulets. Et puis maintenant je vais le mettre dans la fosse parce que je le mets pas directement comme ça. Pour le mélanger, en fait on a mis de l'eau, de la chenot, c'est allé dans la fosse. Du coup il y a presque de l'eau, et puis un petit peu du purin. Et puis pour qu'il soit un petit peu, qu'il y ait un peu des éléments nutritifs, on va lui mettre du fumier de poulet ici. Il m'en a amené 2 bennes, 4 tonnes, je pense, à peu près 4 tonnes de fumier de poulet. Je vais en mettre à peu près la moitié, les 2 tiers dans cette fosse là. Puis le reste on ira le mettre en bas après. Et puis du coup voilà, bon, je vous avais déjà montré je crois une fois quand j'avais fait ça. Sauf la dernière fois on avait mis le fumier là-bas où c'est qu'il y a les vaches, la petite SRPA. Tandis que là elle est sur la place à fumier puisqu'on l'a vidé pour le colza. Et puis maintenant ça tourne bien, je suis pas emmerdé avec le brasseur pour une fois. Bon, je vais pas le dire parce que je suis sûr que ça va arriver que ça m'emmerde. Mais du coup voilà, bon, allez on fait ça. On se retrouve après, plus time-lapse peut-être, et on se retrouve après. Là on se retrouve, du coup j'ai mis le fumier de poulet qu'il fallait dans la fosse, je vous montrerai, j'ai brassé, j'ai un petit peu mélangé tout. Puis la fosse n'avait pas droit pleine, du coup je vais aller chercher un tonneau d'eau à la loge là-bas, là, au bord de la forêt, je vais vous montrer pour finir de le diluer parce que j'en ai presque mis un peu beaucoup. Et puis on verra si on en rajoute, si vraiment c'est trop liquide, mais du coup on verra. Du coup on croche le tonneau au tracteur, on va vite chercher ça. En train de pomper cette eau, c'est surtout en fait pour la renouveler que je suis venu pomper. Comme ça il y a toujours un peu de la nouvelle eau du toit ici. Après il y a un trop plein, puis je pense que ça descend une place là en bas. Et comme ça l'eau elle change un peu de temps en temps, c'est pas si mal. Et comme ça je pourrais diluer un peu la fosse. Et puis du coup c'est pas si mal, ça se passe pas trop mal. On va le pomper par derrière par celui-là parce que maintenant on a enlevé celui-là. On l'a mis devant et puis du coup voilà, on va voir comment ça se pompe. J'ai un petit peu en dévers, j'espère que ça aille parce que là
fait le deuxième tonneau. C'est une fosse qui fait 15 mètres cubes. Et puis elle est vide. Du coup, c'est une bonne chose de faite. Allez vous montrer à la ferme comme ça fait. La fosse qui est bien pleine, du coup, comme ça. On verra, peut-être je mettrai encore quelques pelles de fumier de poulet de ma main. On verra bien. Mais du coup, ça, c'est une bonne chose de faite. Comme ça, il peut repleuvoir. Et puis, revenir de la nouvelle eau. On l'utilise comme frigo l'été quand on vient faire des grillades le soir. Bien pratique pour les bières. Du coup, voilà. Bon, allez, je remets le tuyau. On se retrouve à la ferme. J'ai pris le vieux tuyau qui a 30 ans qui était là. Et puis du coup, je suis en train de vider tout ça. Vous voyez qu'elle est bien pleine du coup, gentiment. Et puis vous voyez qu'il reste encore bien du fumier de poulet. Donc le but c'était d'en mettre de la grande fosse en bas un peu. Et je pense même matin, demain j'en prendrai vite encore 2 ou 3 pelles pour mettre encore là-dedans. Comme ça poussera une belle troisième coupe quand même. Et puis on pourra quand même faire un peu du fourrage. C'est bien qu'il vienne de la pluie franchement. Et puis du coup voilà, bon, je finis de décharger ça. Et nous on se retrouve demain pour le purinage. Allez, bonne soirée à tous. Ah, comme je vous ai dit hier, on se retrouve, on est le lendemain. Il est 2 h de l'après-midi là. Et puis on a eu de la chance, on a eu une bonne rincée, 5 litres ce matin qui sont venus. Moi j'ai puriné chez mon patron. Et puis cet après-midi ils annoncent de nouveau un bel orage. Ça se couvre gentiment. Et du coup c'est droit le temps idéal pour puriner. Je peux vous montrer comme ça donne. On voit bien une différence. Je vais vous montrer une petite différence là de purin, de couleur. Là, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Et du coup je suis là en bas. On voit un petit peu, c'est un peu plus foncé à gauche, j'ai fait 3 tonneaux. Puis à droite, vous voyez comme c'est beau noir, le voisin qui a puriné. Du coup, ça va vraiment bien. Le premier tonneau, ça bouchait derrière à cause du fumier de poulet, mais au final, maintenant, ça va. Et puis, c'est pas trop mal parce que s'il vient de la pluie, ça veut droit le faire descendre dans le sol. Et voilà, on se retrouve. Je voulais vous faire une petite vidéo. En fait, il y a mon oncle. Il est en train de rouler avec un rouleau les céréales pour qu'il y ait un meilleur contact terre-graine pour que ça lève le mieux possible. Et puis moi j'avance gentiment, vous voyez que c'est bien noir. Je sais pas si vous avez pu le voir aux images de drone. Et puis j'avance bien, j'ai bientôt fini là, j'ai fait quoi, 8 tonneaux je crois. Et puis ouais, ça avance bien, je suis assez content, il fait vraiment lourd là, mais ça sent les orages, ils annoncent vraiment des orages assez violents, on verra ce qui vient, mais du coup voilà, bon. Je vais finir cette affaire et puis après on verra ce qu'on fait. Bon, on se retrouve après. Je vais aller vous montrer après au sol comment ça donne ce purin. Timing parfait, je suis droit en train de faire le dernier tonneau qui commence à royer bien. Ouais, il roye vraiment bien, on a reçu les alertes là sur le téléphone. J'espère que ça vienne bien, bon c'est déjà clair derrière, je pense que ça sera un petit orage. Et s'il vient droit 5 litres, ça serait droit parfait pour rincer ce purin. Et on est vraiment, c'est la classe cette année, ça va droit bien.
j'espère que ça aille. Il faut juste pas qu'il y a bien du vent quand même, mais j'espère que ça aille, on verra. Mais sinon je suis content, du coup je peux pas vous montrer par terre, j'ai pas envie d'aller me faire rincer, mais c'est plutôt bien là, franchement c'est droit bien. Mon oncle vient de finir aussi de rouler, donc bah, c'est extra franchement. Dernier tonneau, j'aurais fait 10 tonneaux, 60 mètres cubes sur un peu plus que 2 hectares. J'ai mis presque 30 mètres cubes, je suis content, ouais, ça veut bien pousser avec ce fumier de poulet. J'ai hâte de voir, on verra. Là c'est les conditions idéales, s'il pleut dessus ça va être la classe. Bon, je vide ce dernier tonneau, on regarde ce qu'on fait après. Là on se retrouve, on est le lendemain et puis on se retrouve, vous allez me dire ah mais Jérémy, t'avais pas dit que t'avais fini de puriner hier. Ben en fait on se retrouve aujourd'hui tout simplement parce que avec ce super fumier de poulet, alors ça a amené du bien, mais j'ai le tonneau qui est rempli de fumier de poulet et puis j'arrive pas à le vider. Du coup je viens aux fosses où c'est qu'on doit venir vider là, les fosses septiques des voisins là, pour avec de l'eau rincée pour essayer de nettoyer le maximum, parce que j'aime vraiment pas quand il y a de l'eau qui ouais, du fumier qui reste dedans, parce que comme c'est corrosif, s'il n'y a plus trop de peinture dedans, j'aime pas trop. J'aime toujours qu'il soit bien vide. Du coup je viens faire 2-3 tonneaux, enfin 2 je pense, encore un maintenant, je viens d'en faire un et puis vous voyez il en reste encore. Du coup on va en repomper un et puis après je pense que ça sera bon. Et puis du coup voilà, bon crochat. Là j'ai enfin pu rincer mon tonneau, il est propre. J'ai fait 2 tonneaux de sto là, puis comme ça c'est nickel, il est propre. J'ai remis les tuyaux dessus, décroché, je vais encore le rentrer avec la Wiedemann. Comme ça sera bon. Du coup j'ai fait 2 hectares, mis 60 mètres cubes, on a mis 30 mètres cubes hectares. Du coup j'espère que ça pousse maintenant et puis on verra qu'est-ce que ça donne. De toute façon je vous tiendrai au courant. Avec cette bonne pluie je pense qu'il y a tout qui va lever, le colza, la prairie. J'ai hâte de voir ce que ça donne, je vous retiendrai au courant d'ici les prochaines semaines. Bon, sur ce, je vous invite à vous abonner, à laisser un like sur la vidéo, à partager cette vidéo et les autres pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.